Alors bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ensemble ce qu'on appelle les procédures. Et cette fois-ci on va donc traiter ensemble un exercice d'application. Alors donc dans cet exercice d'application nous avons cet énoncé et dans lequel on va poser un problème à résoudre en algorithmique et en Python. Donc c'est quoi cet énoncé? Il vous dit écrire un algorithme modulaire, c'est-à-dire vous devez utiliser la technique modulaire, ce qu'on appelle l'analyse, autrement dit modulaire, nommé prog. Donc le programme va être nommé prog, qui saisit dans un tableau tab de n entier avec n dans l'intervalle de 20. Donc l'intervalle نتاع n هذيا ما بين 22. Puis afficher la somme du tableau tab. Donc je répète s'il vous plaît l'énoncé rapidement. Donc on va écrire un algorithme modulaire nommé prog qui saisit dans un tableau tab de n entier avec n bien sûr dans l'intervalle de 20. Une fois donc le tableau est rempli, il va afficher par la suite la somme des éléments du tableau tab. Donc voilà un exemple. Donc voilà notre tableau tab. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Donc vous avez 10, 6, 15, 149, 25, 35, 40, etc. jusqu'à 60. Donc vous voyez bien l'indice de la première case du tableau égale 0. Alors que la dernière égale 10. Autrement dit, combien la taille de ce tableau? Eh bien, donc tab fait 11 éléments. 11 entiers. Donc vous avez 11 entiers qui sont déjà remplis dans le tableau. Autrement dit, n dans notre exemple égale 11. Est-ce que 11 appartient à l'intervalle de 20 ou non? Eh bien oui. Donc l'intervalle il est bien respecté. Donc qu'est-ce qu'on va faire à la fin? On doit tout simplement afficher la somme de ces valeurs ensemble. Et on a pratiquement يعطونا 461. Finalement le programme prog doit afficher le résultat suivant. Et bien donc l'année, avant tout nous devons analyser le problème. Je m'en ai analysé le problème, on va utiliser la technique d'analyse modulaire. Je m'en ai donc la technique d'analyse modulaire, on va dégager à travers cet énoncé bien sûr l'ensemble des modules qu'on va les développer par la suite et on va écrire à la fin un programme principal qui s'appelle prog. B. Jusqu'à l'instant c'est bon. Donc quels sont pratiquement les modules et les à travers donc cet énoncé? Tout d'abord, l'N c'est quoi? C'est une donnée. Tab ou l'N, l'énoncé, ce sont des données. Des données, l'N va être donc saisi par le clavier ou tab va être rempli par le clavier. Ce sont des données باش يكون فيها écrire ou lire. Donc avec علاش finalement نقولوا احنا c'est une donnée automatiquement تخمم في l'affichage d'un message à travers écrire bien sûr et la lecture de la valeur à travers lire في l'algorithmique bien sûr. B. Donc tout d'abord عندنا n كما قلنا والn هذيا c'est une donnée et en plus que ça l'n هذيا يلزمها تكون ما بين 22 في l'intervalle de 20. Est-ce que je peux maintenant dégager un module responsable على n هذيك ولا؟ Eh ben oui. Donc نجم نقولوا مثلا عندنا un module saisir n. Le module saisir n شنو يعمل بالضبط؟ Il va tout simplement lire la valeur de n اللي هي لازم تكون كما قلنا ما بين 2 et 20. Donc c'est notre premier module. Un deuxième module qui est très apparent اللي هي الtableau. Donc le remplissage du tableau. Finalement, le tableau fait à travers des valeurs du clavier. Donc le tableau c'est une donnée et j'ai pratiquement un module responsable à la quoi? À le remplissage du tableau. Donc c'est un module de remplissage. Et ben dans notre cas, on a un module nommé par exemple remplir tab. Maintenant on va remplir un tableau. شنو يعمل الموديل هذا exactement? Il va remplir le tableau par des entiers من أول كاس حتى آخر كاس.
Il y a pratiquement la taille de ce tableau. وبالتالي jusqu'à l'instant, on a déjà dégagé deux modules. Le premier module, c'est dire n. Le deuxième module, c'est quoi? Le remplissage de tableau. Très bien. Maintenant, s'il vous plaît, vous avez de l'affichage. Donc, puis afficher la somme de tableau tab. Donc, vous avez un troisième module, affiché. Donc, le module affiché, cette fois-ci, vraiment, il s'appelle un module élémentaire. Je m'en ai un module élémentaire, معناها ماهوش assez complexe. حنا علاش نخرجوا في des modules, s'il vous plaît. على خاطر احنا tout simplement on veut simplifier le traitement. معناها نحبوا نلقوا solution facile à résoudre. وبالتالي donc remplissage d'un tableau, il s'appelle un traitement complexe. هذاك علاش on a dégagé un module de remplissage de tableau. الان هذا aussi c'est un traitement complexe. على خاطر tout simplement الان هذا لازم تكون ما بين 22 وبالتالي خرجناه sous forme d'un module. Mais afficher la somme du tableau tab, vraiment c'est pas assez complexe. Il s'appelle un traitement élémentaire. Afficher معناها باش تجيه الsomme نتاع التابلو à travers cette fois-ci une fonction. Ou la fonction elle va renvoyer finalement la réponse vers afficher ou l'affichage باش يصير على l'écran. وبالتالي vraiment afficher dans notre cas l'année c'est pas vraiment un module باش يكون sous forme de écrire donc un message et la réponse d'une fonction qui s'appelle sum. تقول انت donc sum هذايا c'est quoi? Et ben sum هذايا زاد كيف c'est un module. Déjà donc قلنا somme d'un tableau tab. وبالتالي donc somme هذايا c'est un module qui va calculer finalement tous les éléments du tableau. Il va renvoyer à la fin le résultat de la somme du tableau. الsomme هذيك باش تتعطى للافfichage باش تعمل l'affichage sur l'écran. وبالتالي d'une façon très rapide s'il vous plaît, on peut pratiquement dégager 4 modules cette fois-ci. Donc الموديول الاولاني هو السيزي نتاع الان. الموديول الثاني هو الرومبليساج نتاع التابلو تاب. الموديول الثالث هو une fonction somme, donc un module somme du tableau tab. Donc il y a un module bien sûr et un quatrième module اللي هو affiché. Mais pour notre cas s'il vous plaît, l'affiché الحقيقة ما تستاهلش vraiment tout un module. ما فهمش علاش باش نعمل module d'affichage juste باش نافيشي الريزولتا نتاع la fonction somme. Donc il y a bien sûr une première lecture pour l'analyse de ce problème. Donc une deuxième lecture s'il vous plaît maintenant. Donc pourquoi? Pour tout simplement déduire le type de chaque module. بعد ما طلعنا pratiquement à travers l'énoncé les modules qu'on va les développer par la suite. On veut préciser le type de chaque module. Ben, نبدأ بالموديول الأولاني s'il vous plaît. اللي هو c'est quoi? قلنا السيزين نتاع الان. Est-ce que l'an هذيا s'il vous plaît donc باش تكون فارغة وبالتالي تتعبى ولا؟ معناها براتيكمون الان عند شكون؟ بالطبيعة الان هذيا باش تكون عند بروغرام برانسيبال. وبالطبيعة الان المرة الأولى باش تكون ان اوبجي فيد ما في حتى شيء. Donc l'an هذيا bien sûr après l'appel de la procédure saisir n اللي باش نخدموها logiquement الان هذيا باش تولي معبية فيها الفالور اللي باش تعطى من الكلافيي واللي bien sûr كما قلنا الان لازم تكون entre 2 et 20. وبالتالي est-ce que je vais donc utiliser une fonction ou la procédure? Ben cette fois-ci je vais utiliser une procédure. شنو تعمل البروسيدور هذيا؟ tout simplement elle va modifier la valeur de n. n باش تكون فارغة عند البي بي après le traitement نتاع الموديول saisir n. n هذيا باش تولي فيها التاي نتاع التابلو ما بين 22. وبالتالي لهنا donc je vais utiliser une procédure. B. donc هذايا التيب الاولاني نتاع الموديول الاولاني اللي هو saisir n وقلنا c'est une procédure cette fois-ci. نمشيو توا للتابلو s'il vous plaît اللي هي التاب. التاب هي في الحقيقة عند لو بروغرام برانسيبال عند البروغ والتاب او ديبار ما يفارغ. دونك لوجيكمون البروغرام برانسيبال يستنى في موديل باش يعبي له التابلو تاب. وبالتالي dans notre cas s'il vous plaît, est-ce que la valeur ولا les valeurs de tableau tab vont changer ولا؟ bien sûr les cases باش يكونوا فارغين وباش يتعبيو. وبالتالي est-ce que c'est une procédure ولا c'est une fonction? Donc naturellement c'est une procédure. باش تكون bien sûr une fonction.
دونك تنجم تكون كما قلنا كان بروسيدور. وبالتالي دونك لهنا كيس كون ا ديجاجي قلنا المره الاولى سيزيغ ان ما تنجم تكون كان بروسيدور، رومبلير تاب ما تنجم زاد تكون كان بروسيدور. Donc jusqu'à l'instant, je crois que vous avez bien compris ça. نمشيو توا لو troisième module s'il vous plaît اللي هو سي كوا، اللي هو قلنا الصوم نتاع التابلو تاب. واحنا ديجا الصوم جينيرالمون بار ديفو سي اون فونكسيون ما فيهاش برشا تفلسيف. علاش s'il vous plaît؟ خاطر الموديل هذايا الصوم باش ياخذ تابلو ماهوش باش يتبدل فيها حتى شيء، مي جوستومون باش يقرا لي فالور اللي في وسط التابلو ويجمعهم مع بعضهم، وفي الاخر شنو يعمل؟ يرجع الصوم هذيك للي باش يعيط له اللي هو جينيرالمون باش يكون البي بي دون نوتر كا. وبالتالي الديفينيسيون هذيا سي اون ديفينيسيون دو كوا؟ سي اون ديفينيسيون دون فونكسيون. احنا شفنا سابقا في لي كابسول بريسيدونت سيل فو بلاي اش معناها فونكسيون اش معناها بروسيدور، وقلنا انه الموديول اللي يعمل تريتمون ويرجع في الاخر الريزولتا سامبل دو تيب سامبل بيان سور راهو ما ينجم يكون كاين فونكسيون. وبالتالي الموديول اللي باش نعملوه توا اللي هو السوم دو تابلو تاب، وانا باش نسميه سوم تاب بار اكزومبل، شي ينجم يكون؟ ما ينجم يكون كاين اون فونكسيون. تري بيان. Maintenant pour afficher s'il vous plaît احنا قلنا انه ينجم يكون موديول بيان سور، والموديول هذا ما ينجم يكون كان بروسيدور، خاطر فينالمون بار ديفو l'affichage ما ينجم يكون كان بروسيدور. il va afficher quelque chose sur l'écran، ما عنده ما يعمل، ما عنده ما يرجع لك فينالمون، ما عندوش ريزولتا فينال، جوست لو سول تريتمون اللي باش يعملو هو il va afficher sur l'écran. mais puisque الموديول affiché هذايا il va afficher la réponse d'une fonction qui s'appelle somme، الحقيقة التريتمون هذايا سي با فريمون كومبلكس، وبالتالي ما يحتاجش فريمون ان موديول كومبلي باش نجمو نعملو لافيشاج نتاع السوم نتاع تابلو، بيسكو السوم نتاع التابلو ديجا باش تعملو اون فونكسيون. وبالتالي دونك لي موديول اللي عندي هما في الحقيقة 3 موديول que je vais les développer. donc conclusion صغيرة avant de voir le code. donc عندنا pratiquement 3 modules. الموديول الاولاني saisir n c'est une procédure. عندنا الموديول الثاني اللي هو remplissage نتاع تابلو واللي هو زاد كيف c'est une procédure. وعندنا un troisième module اللي هو somme de tableau table واللي هي c'est une fonction. donc هذه اللي كنا نعملوا فيها توا تتسمى l'analyse، ce qu'on appelle l'analyse avant d'écrire les codes par la suite. معناها ما تنجمش تكتب حاجه وانت ماكش فاهم، ما تنجمش تعمل دي موديول وانت تا با encore dégager le module de l'énoncé. وبالتالي اول étape تعملها s'il vous plaît lorsque vous devez résoudre un problème donc dans un exercice quelque part, il faut tout d'abord débuter par l'analyse اللي باش تعملها واللي هي c'est quoi. donc tout d'abord dégager les données اللي عندك كيما عندنا لهنا الان وعندنا التاب، découper le problème en sous-programme اللي هما les modules، و petit à petit donc بشوية بشوية tu dois dégager donc بشوية بشوية tu dois dégager les modules اللي تنجم تخدمهم par la suite avant de proposer votre programme principal اللي هو prog. Très bien. donc je crois que vous avez bien compris la technique utilisée pour analyser un problème. Maintenant s'il vous plaît c'est le temps de passer vers les codes. نبداو s'il vous plaît cette fois-ci par notre premier module اللي هو saisir n. vous voyez bien كما قلنا c'est une procédure، والبروسيدور هذيا شنو باش تاخذ من عند البي بي؟ باش تاخذ tout simplement un entier que j'ai nommé x. والx هذيك bien sûr vous avez bien compris nous on est en train de définir une procédure. معناها الx هذيك ce sont les paramètres formels. donc là هذيا pourquoi s'il vous plaît؟ خاطر الx هذيا va changer. l'x هذيا tout simplement va changer. وبالتالي qu'est-ce que j'ai dit à travers donc ce symbole at؟ قلت للموديول saisir n là vous êtes capable tout simplement de modifier ou de changer la valeur du x. c'est ce qu'on appelle le passage par adresse. vous voyez bien s'il vous plaît في البروسيدور l'année j'ai pas précisé le type de retour على خاطر la procédure ne possède pas donc un retour à la fin. donc وبالتالي donc je respecte bien sûr la définition scientifique d'un module de type procédure. donc la procédure كما تلاحظوا avec début
pour marquer le démarrage de traitement et à la fin vous avez fin pour marquer la fin du traitement. Et bien la procédure césarienne, qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Elle va répéter ce traitement. شنو هو répétition اللي باش تعملها؟ L'affichage de message donné n et la lecture de la valeur de x. Donc هذه علاش قلنا احنا ال n c'est une donnée. n c'est une donnée ايش معناها؟ معناها je vais mettre écrire et lire. وبالتالي puisque j'ai une contrainte. ايش معناها contrainte؟ معناها عندي شرط. صحيح. donc باش تعطيني x. vous êtes libre. اعطي لي x اللي تحب عليها bien sûr. mais انا ما نقبل كان x ما بين 22. donc l'x doit être entre 2 et 20. وبالتالي s'il vous plaît si l'x ماهيش ما بين 2 و 20 شنو باش يصير؟ répéter va répéter ce traitement باش تقول له donner n مرة أخرى وتستنى الليكتور نتاع l'x من الكلافيي jusqu'à bien sûr que ce test il est correct. l'x elle est vraiment ما بين 2 et 20 كيما قال في l'énoncé بالضبط. donc الشرط اللي عنده اللي الفالور نتاع n اللي هي التايم نتاع التابلو فينالمون يلزم تكون كيما قلنا ما بين 22. donc la procédure césarienne, qu'est-ce qu'elle va faire exactement? Elle va tout simplement donc saisir la valeur de n depuis le clavier lorsque x ou le valeur هذيك نتاع x ما بين 22. donc est-ce que la procédure a terminé son travail? Eh ben oui. donc l'x elle est bien entre 2 et 20. donc si je passe s'il vous plaît vers Python, vous voyez bien procédure def, le nom de notre procédure césarienne, l'x هذيك اللي هي paramètre formel, les deux points pour marquer le démarrage de traitement. وعندي لهنا donc من هنا حتى l'x هذيا c'est ce qu'on appelle répéter avec Python. bien sûr l'année j'ai utilisé while et j'ai mis note fait test D. c'est le même test jusqu'à, mais sauf que معناها avec Python bien sûr je possède pas donc la structure répétée. c'est pour cela vous devez utiliser donc la structure while, et à travers while bien sûr vous allez changer un peu votre traitement. وهذاك علاش ديما نقولوا implémenter avec Python, ما نقولوش traduire ماهيش traduction. c'est une implémentation. il faut respecter bien sûr le langage Python. vous voyez sûrement ici s'il vous plaît فما كلمة return. pourtant عندي procédure. اشنو هو اللي خلاني نعمل return s'il vous plaît x لهنا؟ et ben tout simplement لهنا vous devez comprendre انه les types entiers par exemple ولا réels راهم c'est ce qu'on appelle les objets immutables. Je m'en ai des objets immutables. C'est un objet qui ne change pas sa valeur au cours du traitement d'un module qui est à travers return. Et la procédure de césarienne في Python صحيح elle va changer x pas mal de fois. نجم الوايل هذه تعاود برشا مرات باش نتحصل على x ما بين 22. لكن malheureusement avec le langage Python le PP ما ينجم يشوف الشانجمون هذاك كان à travers return. وبالتالي لهنا s'il vous plaît il faut ajouter return في Python pour que l'x هذيك doit être visible pour le PP. معناها autrement dit pour bien expliquer ça s'il vous plaît en algorithmique c'est une procédure وما تنجم زاد ما تكون كان procédure. mais avec le langage Python lorsque j'implémente cette procédure avec Python malheureusement c'est la spécification du langage Python bien sûr. donc le programme appelant celui qui va appeler le module césarienne en Python ما نجمش يشوف الشانجمون تاع x كان à travers return x. ça c'est une remarque très importante ومعروفة برشا avec les modules de type par exemple saisir n. très bien. avant de passer s'il vous plaît vers le deuxième module, sûrement vous allez remarquer انه ما عملتش TDOL. donc لهنا في الموديول نتاع saisir n ما حطيتش لهنا TDOL tableau déclaration des objets locaux. علاش s'il vous plaît؟ خاطر tout simplement كان تلاحظوش procédure saisir n ما استعملت حتى اوبجي جديد من عندها. لو سول اوبجي اللي استعملته هو الاكس اللي عندها في الانتيت. واحنا اش قلنا s'il vous plaît سابقا؟ قلنا انه TDOL
ما نحطوش فيها لي فالور qui sont déjà mis dans l'entête. هذاك راهم ماهوش objet local. Les objets locaux هما les objets اللي تخدموا في التريتمون تاع الموديول واللي هما ديفيرون على لونتيت. Et puisque donc CZN ما جابت حتى objet من عندها جديد باش تخدم بيه وبالتالي ما عندناش TDOL dans notre cas. Donc ça c'est une remarque très importante. Alors passons s'il vous plaît maintenant vers le deuxième module. Le deuxième module je قلنا عندنا module de type procédure اسمه remplir tableau. Donc انا سميته لنا remplir T. Donc شنو باش تاخذ remplir T؟ شنو حاجتها بالضبط؟ اول حاجه حاجتها بتابلو تي وحاجتها زاده بالتايم تاع التابلو اللي عندي انا اكس. دونك اكس و تي سي سون كوا؟ سو سون دي اوبجي كيما قلنا فورميل، سو سون دي بارامتر فورميل. و تي تي هذيك سي كوا سي vous plaît؟ التي تي هذيك هو ان نوفو تيب. C'est un nouveau type qu'on va le définir avec le programme principal. Bien sûr, vous avez bien compris, un TT, ça veut dire que c'est le type tableau. C'est un tableau de n, voilà de 20 par exemple, entier. Donc, l'entête de la procédure, je vais créer par la suite, au niveau de mon programme principal, un nouveau type qui s'appelle TT. Ou TT, ça veut dire que c'est un tableau de 20 entier. Donc ça, c'est juste une petite remarque pour l'entête. Une deuxième remarque, s'il vous plaît. Vous voyez bien, s'il vous plaît, nous قدام التي فما الات. الات هذيك ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais passer le tableau هذايا pour la procédure remplir T par adresse. وشنو تفهم dans ce cas remplir T؟ تفهم انه elle est capable de changer les valeurs de tableau T. بينما الإكس s'il vous plaît كان لاحظتوش ما فماش عاد قدامها. وبالتالي donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'X elle est passée par valeur. Donc elle est par adresse, tableau T, l'X par valeur. Je m'en par valeur s'il vous plaît. معناها module remplir T c'est une procédure. ما عندهاش la permission de changer ou elle de modifier la valeur du X. وبالتالي donc remplir T تنجم تعمل changement في التابلو et c'est tout à fait normal خاطر باش تعبي التابلو. التابلو باش تكون فارغه باش تولي بعدها هي معبيه. بينما التايم تاع التابلو اللي هي اكس الي انشانجابل في ما يخص رامبلير تي. دونك الفالور تاع اكس الي انشانجابل. Donc vous avez ici début et fin bien sûr et entre début et fin vous allez avoir le traitement. شنو هو التريتمون اللي باش تعملوا رامبلير تي s'il vous plaît؟ Et ben tout simplement elle va remplir le tableau. وحنا نعرفوا التايم تاع التابلو وبالتالي je peux utiliser pour عندها compteur i. منين باش يبدا الكونتور؟ يبدا يخدم من الانديس 0 اللي هو لو بروميير انديس دو تابلو تي. حتىش لوين سيل فو بلاي؟ حتىش لاخر انديس في التابلو تي اللي هو سي كوا؟ اللي هو تايم موان 1. Donc chaque fois qu'est-ce qu'elle va faire pour؟ Elle va afficher le message donner un entier. تستنى الريبونس بالكلافيي وك الريبونس هذيك الفالور اللي باش تاخذها تحطها في التابلو تي دو اي. كان لي في الزيرو تو تعمل تي دو زيرو، اللي قدمت للان تو تعمر تي ان، اللي قدمت للدو تو تعمر تي دو، وهكذا دواليك لين توصل حتىش للإكس موان 1. Une fois وصلت l'X moins 1, le pour va finir son traitement. J'obtiens bien sûr un tableau rempli et la procédure termine tout le traitement. Donc c'est une procédure de remplissage. De quoi? D'un tableau T de type bien sûr entier. Donc ici s'il vous plaît, dans ce module, est-ce que dans la procédure remplir T, est-ce qu'elle a utilisé des objets locaux من عندها ولا؟ Eh ben oui. Vous voyez bien عندي I لهنا. C'est le compteur نتاع البور. Est-ce que l'I هذيا موجود في l'entête نتاع remplir T ولا؟ Non. وبالتالي est-ce que vous avez un tableau de déclaration des objets locaux? Eh ben oui. C'est quoi le seul objet utilisé ici? C'est le compteur I. وشنو هو التيب نتاع الكونتور I في وسط البور؟ C'est un entier. هذيا TDOL. Sous-entendu bien sûr s'il vous plaît. Alors TDOL نكتبها وقت اللي يكون عندي des objets locaux.
مي اذا كان ما عنديش دي زوبجي لوكو كيما في الكام تاع السيزير ان بيان سور ما نكتبهاش. Très bien. Donc si c'est bon, je vais passer vers l'implémentation en Python. Et cette fois-ci, le code il est très facile. Allez, s'il vous plaît, tout simplement procédure def. Je vais mettre le nom de la procédure remplir T. Je vais préciser par la suite les objets donc de l'entête, ce qu'on appelle les paramètres formels, T et X, suivis par les deux points. Une fois c'est bon, donc je vais lancer for i in range X. Vous connaissez bien انه الرانج ديما تنحي موان 1 في البرن نتاعها. دونك هذاك علاش اللي هي باش تبدا من الزيرو حتىش لوين حتىش لإكس موان 1. Très bien. Donc chaque fois le for qu'est-ce qu'elle va faire, elle va remplir donc le tableau à l'indice i. T2i reçoit int خاطر باش نعملها par des entiers, input donner un entier. Pourquoi ici s'il vous plaît كان تلاحظوش ما فماش retourner t par exemple لهنا في الموديل نتاع سيزير n بعد ما كملنا التريتمون الكل. pourtant c'est une procédure hein. On a utilisé return à la fin. بينما في الرمplissage ici s'il vous plaît vous voyez bien قاعدين نعملوا زاده في tableau c'est une donnée mais à la fin j'ai pas mis return. علاش tout simplement على خاطر t2i اللي هي التابلو s'il vous plaît le type array في البيتون ها كي نحكيو على التابلو نحكيو على array from numpy donc array. Donc l'array avec Python c'est un objet mutable. Je m'en ai objet mutable s'il vous plaît معناها il est capable de changer les valeurs نتاعو dans un module et le changement va être visible par tout le monde y compris bien sûr le PP. معناها bon bien sûr احنا نحكيو على quelques spécifications de langage Python hein. Donc tableau avec Python c'est un objet mutable visible par tout le monde. معناها اذا كان باش نعمل شانجمون في التابلو راهو اللي عايط الموديل هذاك اللي عمل شانجمون il est capable de voir ce changement sans retourner. بينما pour le type entier s'il vous plaît ما ينجمش البي اللي عايط الموديل باش يشوف الشانجمون كان اترافير return. وهذاك علاش في السيزي عملنا return بينما في الرمplissage نتاع التابلو j'ai pas mis ici return. Très bien. Donc je crois que cette remarque elle est bien comprise. Donc une fois donc on a bien terminé la procédure remplir T, on va utiliser cette fois-ci un module de type fonction. اللي هو سميته أنا sum. Donc sum qu'est-ce qu'elle va prendre s'il vous plaît comme paramètre باش تاخد tableau T وباش تاخد bien sûr l'X التايم تاع tableau T. Donc T de type TT bien sûr باش نعملو déclaration تاع nouveau type إن شاء الله مع البي par la suite. وعندنا l'X هذيا اللي هي c'est un entier. Puisque je parle d'une fonction cette fois-ci, je dois préciser le type de retour. شنو باش ترجع في الاخر شنو هو التيب اللي باش ترجعو. Donc cette fois-ci puisque هي باش تخدم على tableau de type entier, logiquement la somme d'un tableau de type entier ما نجم يكون كان entier. Très bien. Donc une fois donc je vais démarrer le traitement avec début, je vais initialiser cette fois-ci S, c'est un objet S اللي هو باش نحط فيه السوم نتاع التابلو الكل à 0. Je vais bien sûr lancer pour compteur i من 0 حتىش لاخر كاز في التابلو اللي هي numéro x-1 l'indice نتاعها x-1 pour parcourir tout le tableau bien sûr من l'indice 0 حتىش l'indice x-1. Chaque fois pour تخدم خدمة qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire la somme bien sûr des éléments du tableau avec t de i. Chaque fois معناها تاخو l'indice t de 0 par exemple تزيدو للاس. une fois تعدت لل t de 1 تزيدو للاس اللي حسبتها سابقا. تمشي لل t de 2 تعاود تعمل معاه بلوس بلاس. تمشي لل t de x-1 اللي هي اخر كاز تزيدها بيان سور الفالور هذيك للسوم اس اللي ديجا تكالكل فيها. donc une fois pour كملت خدمتها je suis sûr et certain s'il vous plaît انه الاس هذيا représente la somme de tous les éléments du tableau t. Et bien dans notre cas puisque c'est une fonction je dois retourner à la fin le résultat final. شنو هو الريزولتا اللي تحصلت عليه؟ c'est la somme dans l'objet s. وهذاك علاش je vais retourner à la fin s. الاس هذيا يلزم تكون de même type que le type de la fonction. الفونكسيون التيب نتاعها de retour entier. الاس هذيا يلزم تكون التيب نتاعها de type entier. Donc une fois donc
عملنا retourner, c'est sûr بعدها هي فما fin. Très bien. Donc ici, est-ce que j'ai utilisé des objets locaux? Allez, eh ben oui. Vous voyez bien, nous on a S, on a ZI, le compteur mental pour. Est-ce que le S ou le I figure dans la partie d'en-tête ou non? Bien sûr que non. في l'en-tête on a qu'un tableau de T ou l'X. وبالتالي le S هذيا ou l'I هذيا c'est quoi? Ce sont des objets locaux que je dois les définir dans mon tableau de création des objets locaux. Donc c'est quoi le type de I et S? Ce sont deux entiers. Donc je crois que c'est très simple. C'est pas vraiment assez compliqué. Donc si je passe vers Python s'il vous plaît pour vous montrer l'implémentation de la fonction somme, c'est toujours la même méthode. Donc la fonction def, somme, l'ism de la fonction, les paramètres متاعي tx, 2 points, j'ai initialisé le s fait 0 avec égal, for i in range x, je vais parcourir tout le tableau, chaque fois s reçoit s plus تدوي. Une fois le for كملت خدمتها, je vais retourner s avec return. Ça c'est l'implémentation de notre fonction somme. Avant s'il vous plaît de passer vers le pp, j'ai une petite remarque très importante. Vous voyez bien s'il vous plaît là عملنا la procédure remplir بالبيتون, عملنا def. كي مشينا نعملو في الفونكسيون عملنا كيف def. Est-ce que Python vraiment fait la différence entre une procédure et une fonction? Eh bien في الحقيقة non. Tout simplement Python ما يمكن بحاجة بركة اسمها module, quel que soit le type de son module. Donc الحقيقة Python ماهوش يلوج برشا est-ce que vraiment donc def هذيك donne une fonction ou la procédure. Donc vous voyez bien nous فما une différence ما بين la logique de notre langage de programmation Python et la logique des sciences algorithmiques. Et bien c'est logique tout simplement علاش على خاطر les sciences algorithmiques c'est une façon pour exprimer une solution algorithmique. ويبقى bien sûr le langage de programmation un langage qui va tout simplement implémenter une solution. Ça c'est juste une petite remarque très importante pour ceux qui sont passionnés par les langages de programmation. Alors passons s'il vous plaît finalement vers notre programme principal. Vous voyez bien pourquoi c'est un programme principal, خاطر لأن فما كلمة algorithme. احنا قلنا كي نكتبوا algorithme ولينا نحكيو على programme principal. C'est quoi le nom de ce programme? C'est prog. Donc vous avez début et vous avez fin. Entre début et fin, vous avez sûrement le traitement de notre programme principal. Et ben, qu'est-ce qu'il va faire exactement le programme principal? Et ben, tout simplement, il va appeler les modules et les بيخدم بهم. Et le séquencement doit être un séquencement logique. علاش؟ خاطر ينجم يعيط remplir T وبعد يعيط للسيزر N. Est-ce qu'il peut remplir le tableau sans avoir que N هذيك اللي هي تايم تاع tableau? Et ben non. وهذاك علاش tout simplement il doit faire un appel avec un séquencement logique. La logique شنو تقول؟ تقول قبل ما نعبي التابلو هي تعطيني الساعة التايم تاع التابلو. شكون باش يعطيني التايم تاع التابلو؟ شكون باش يوفر له التاي هذيك؟ C'est un module qui s'appelle saisir N. C'est la procédure saisir N. Donc PP شنو عطاها؟ عطاها ال N. و saisir N شنو باش تعمل؟ Elle va remplir ce N par la taille de ce tableau. وبالتالي donc est-ce que c'est le PP qui va chercher la valeur de N? Eh ben non. C'est plutôt la procédure saisir N. Une fois donc le PP تحصل على N هذيك, il est capable cette fois-ci d'appeler quoi? D'appeler la procédure remplir T. شنو باش يعطيها remplir T هذيا؟ باش يعطيها التابلو تاب وباش يعطيها ال N تايم تاع التابلو. لهنا s'il vous plaît كان تلاحظوش ولينا نحكيو على des objets ce qu'on appelle des objets réels. معناها هذوما هما بالحق les objets اللي باش يخدموا, هما اللي باش يتعمروا التابلو بالحق اسمها تاب اكسيتيرا. وهذوما ce sont quoi s'il vous plaît? Ce sont les paramètres effectifs. هذوما ce qu'on appelle les paramètres effectifs. Très bien, donc logiquement après l'appel de la procédure remplir T, le tableau tab هذايا تعبت ولات عندها des entiers dedans. Très bien. Donc une fois donc saisir N خدمت خدمتها ورemplir كملت زاد خدمتها, le PP qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement afficher un message. C'est quoi le message qui va être affiché? Somme du tableau.
وشنو باش يعيط par la suite باش يعيط للفونكسيون somme. La fonction somme اللي كنا نخدمو فيها depuis quelques instants. هذه هي la fonction somme. La fonction somme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va calculer la somme du tableau et elle va renvoyer la valeur finale avec return. La valeur finale, s'il vous plaît, elle va l'affichage avec le message somme du tableau. Est-ce que le module d'affichage, module, est-ce que vraiment c'est un traitement complexe ou un traitement élémentaire? C'est un traitement élémentaire. وهذاك علاش ما عملناش موديول افيشي. اخترنا انه نستعملوا لا ميثود كلاسيك. علاش؟ خاطر تو سامبلومون كيما قلنا وقتاش نستعملوا دي موديول وقت اللي يكون عندنا ان بروبليم كومبلكس et je veux tout simplement découper le problème en son programme élémentaire. وبالتالي سيزير ان استعملناه على خاطر فريمون سي ان بروبليم كومبلكس. فما ريبيتي، فما جوسكا، فما شرط الى غير ذلك. رامبلير تابلو علاش عملنا موديول s'il vous plaît؟ خاطر c'est un problème complexe باش نعبي pas mal de cases avec des entiers. Mais l'affichage c'est pas vraiment ici un problème complexe. C'est juste un message affiché et la réponse d'une fonction qui va calculer. Donc est-ce que j'ai terminé mon PP? Eh ben oui, puisque j'ai obtenu à la fin l'affichage de la somme du tableau tab. Voyez ici s'il vous plaît ce qu'on appelle le TDOG. C'est quoi le TDOG? C'est ce qu'on appelle tableau de création des objets globaux. وهذا ما نخدمها كان مع البي بي bien sûr. Donc ديما نستعمل TDOG مع البي بي. Le programme principal bien sûr. Quels sont les objets ici globaux اللي موجودين في البي بي؟ تلاحظوا bien sûr انه عندنا n وعندنا tab. Donc n c'est quoi? C'est un entier. Le tab c'est quoi? C'est un TT. C'est quoi ce TT s'il vous plaît? C'est un nouveau type. Avec des tableaux des nouveaux types. TD, NT. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai défini un nouveau type, ce mot TT. C'est quoi ce TT? C'est un tableau de 20 entiers. Et par la suite, qu'est-ce que vous voyez dans le tableau TDOG? Vous voyez bien sûr l'ensemble des modules utilisés dans notre PP. وبالتالي لهنا s'il vous plaît سيزر ان هذيا موجودة في التابلو TDOG. رامبلير موجودة كيف كيف. الصام موجودة زادة كيف كيف. Et dans la colonne les types, je vais tout simplement spécifier le type de chaque module. Saisir n c'est quoi? Eh ben c'est une procédure. Remplir T c'est quoi? Eh ben c'est une procédure. Somme c'est quoi? C'est une fonction. Ça, c'est un tableau de création des objets globaux pour notre programme principal. Passons s'il vous plaît rapidement vers l'implémentation de notre programme principal avec Python. Et bien puisque je vais utiliser un tableau, vous voyez bien tab c'est un tableau, je dois donc déclarer ce tableau avec array. Array quoi? Donc le type de tableau int, c'est un entier, fois la taille de tableau liée à n. Donc, ici, puisque j'ai utilisé array, je dois inviter la bibliothèque NumPy, from NumPy, import étoile. Bien sûr, array, ما يعرفها كان NumPy. وبالتالي Python ما ينجم يستعمل les techniques نتاع array كان à travers bien sûr une bibliothèque qui s'appelle NumPy. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ici? Donc, j'ai initialisé le n في 0. Donc, خذيت le n égale 0. Par la suite, saisir n هذيا c'est une procédure bien sûr, mais cette procédure avec Python إذا ترجع بالreturn. وبيسكو ولا ترجع بالreturn, je vais faire une affectation. n reçoit saisir la valeur باش ترجعها السيزير هذيا. Une fois donc j'ai obtenu le n, donc je peux déclarer mon tableau. Donc tab égale array int fois n. كان n égale 10, donc باش يعمل لي 10 cases. كان n égale 20 باش يعمل لي 20 cases. Une fois donc ولت عندي ال n ولت عندي tableau déclaré, je peux tout simplement appeler le module remplir T, celui qui va remplir le tableau tab. Une fois le tableau est rempli, je peux maintenant afficher avec print la somme du tableau égale, et j'invite la fonction somme tab
virgule n pour renvoyer la somme finale de ce tableau. Donc ça c'est bien sûr notre code Python, c'est l'implémentation de notre programme PP qui s'appelle Prug. Donc j'espère que vous avez bien compris ça, mais je vais quand même vous montrer l'exécution avec Tony. Donc je vais lancer Tony cette fois-ci. Donc vous voyez bien sûr l'ensemble des modules qui sont déjà développés. Ici vous voyez bien sûr donc le module saisir n. Vous voyez ici aussi le module remplir, donc remplir t. Vous avez ici la fonction somme tx. Et vous avez ici aussi notre programme principal. Vous voyez bien notre programme principal. Vous voyez ici, s'il vous plaît, from numpy import étoile. Vous voyez l'initialisation de n avec 0. Vous avez donc l'appel de la procédure saisir n. Vous avez ici la déclaration de notre tableau avec array. Vous avez le module de remplissage, remplir t. Et vous avez aussi donc l'affichage de résultats. C'est le résultat et somme, ce qu'on appelle la fonction somme qui va renvoyer la somme du tableau. Et print va afficher ce message suivi par la réponse de la fonction somme. Maintenant, s'il vous plaît, je vais essayer d'exécuter mon code pour vous montrer l'exécution. Donc une fois donc notre programme démarre, et qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous demande de donner n. Donc انا هو الموديل اللي خدمته اهو saisir n هو اللي قال لك اعطيني n قداش. Je vais par exemple donner 50. Il va me demander de répéter le remplissage de n. Il va me demander une autre fois n. Donc qu'est-ce que je vais donner cette fois-ci? Je vais donner 5. Donc logiquement il a accepté ce 5. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Donner un entier. من عند شكون الميساج هذايا s'il vous plaît؟ يبقى من عند الموديل remplir t. Remplir t هي اللي باش تقول لي donner un entier. Je vais ici s'il vous plaît donner par exemple 1. Par la suite je vais donner 5. Par la suite je vais donner 7. Par la suite je vais donner 4. Et par la suite je vais donner 3. Vous voyez bien que la somme de tableau égale combien? Égale 20. Si je fais un calcul mental rapidement, 5 مع 1 تعطيني 6 6 و7 13 13 و4 تعطيني 17 17 و3 تعطيني bien sûr ce 20. Et vous voyez bien que notre programme fonctionne et répond correctement. Voilà donc s'il vous plaît, c'est tout pour cette séquence vidéo et à la prochaine.